Enfin, le troisième sujet intéresse toute l'Afrique. Entre le groupe d'État français Orano et l'État du Niger, qui suspend qui? L'Afrique des libertés veut savoir. Parce que nous avons lu des déclarations contradictoires venant des deux parties concernées. D'un côté, le groupe Orano qui communique qu'il suspend la production de l'uranium au Niger, et de l'autre côté, l'État du Niger qui, quant à lui, a suspendu par plusieurs fois ces derniers mois le groupe Orano. D'où l'opinion africaine a adressé à votre serviteur la question suivante. Ô noble serviteur de la Mahat africaine, entre le groupe Orano et l'État du Niger, qui suspend qui et pourquoi? Voilà le troisième sujet que nous allons aborder dans cette émission, dans l'ambition de continuer à éclairer par nos modestes lumières les lanternes des amis de la vérité et de la justice, les amis de l'Afrique des libertés. Je lis la presse et je découvre qu'il y a deux thèses contradictoires qui cohabitent dans l'opinion. D'un côté, venant du groupe Orano, la thèse selon laquelle ce groupe-là, qui est possédé à 90% par l'État français et qui exploite l'uranium au Niger, a décidé de suspendre sa production d'uranium au Niger, au motif que l'exportation de cet uranium est devenue impossible du fait des contraintes imposées par le nouveau gouvernement nigérien sous la houlette du leader du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Je lis encore la presse, j'épluche la presse et je tombe sur d'autres articles. Et ces articles soutiennent une thèse différente, selon laquelle les autorités nigériennes auraient donc décidé de mettre fin à l'exploitation de l'uranium du Niger par la multinationale française Orano. Autrement dit, selon cette deuxième thèse, c'est l'État du Niger qui interdit à Orano de continuer l'exploitation de son uranium. Alors, le philosophe que je suis ne peut hésiter et éviter ici de se poser des bonnes questions. Qui croire entre le groupe Orano, qui a abondamment communiqué sur sa décision de suspension de production, d'une part, et de l'autre côté, l'État du Niger, qui, quant à lui, eh bien, s'est contenté de rappeler sa volonté d'être le maître des richesses naturelles de son territoire. Qui croit? Alors, je me suis dit, quand j'en parlerai à mes amis ce samedi après-midi, je vais m'appuyer sur la méthode du manger mon piment dans la bouche de quelqu'un. Car vous savez très bien que c'est sur ce genre de sujet que l'on m'attend avec un gros gourdin planté de clous, ici en France. Donc, je ne dirai rien que quelqu'un d'autre n'ait dit. Je partirai de ce que les gens disent, et les gens autorisés disent. Je partirai de ce que disent les gens non poursuivis, pour poursuivre ce que je veux dire. Je recommence. Vous connaissez la méthode. Nous allons manger notre piment dans leur propre bouche. Pour que quelqu'un ne dise pas que c'est Niamsi qui a dit ça. Non, ce n'est pas moi. Je dis ce que je dis à partir de ce que d'autres ont dit, sans être empêchés de le dire, ni contraints, ni persécutés pour l'avoir dit. Selon la méthode ivoirienne du manger notre piment dans leur bouche. Donc, allons faire une petite exploration de la presse, eh bien, hexagonale, dans le cadre de la méthode du manger piment dans leur bouche, dont je vous ai parlé. Je vais vous lire. Je prends d'abord un premier article que je voudrais commenter. C'est celui-ci. C'est un article intitulé cet article est intitulé, je prends d'abord celui-là. C'est un article du Monde. Il a été publié le 24 octobre, donc avant-hier. Il a été publié le 24 octobre à 10h37. Intitulé « Au Niger, le français Orano suspend la production d'uranium de sa filière ». Présente dans le pays depuis 1971, la multinationale se heurte à la junte nigérienne qui veut revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières par des compagnies étrangères.
Face à une situation fortement dégradée, la filiale au Niger du spécialiste français de l'uranium, Orano, va suspendre sa production à partir du 31 octobre, faute de pouvoir continuer à travailler dans ce pays dirigé par un régime militaire depuis 15 mois. Citation, l'aggravation des difficultés financières de la Somaïr contraint cette société, fin de citation, installée dans la région d'Arlit dans le nord du Niger, à suspendre ses activités, a annoncé mercredi 23 octobre à l'agence France Presse la porte-parole d'Orano à Paris. Le pouvoir nigérien, issu d'un coup d'État perpétré en juillet 2023, a maintes fois répété vouloir revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières sur leur sol par des compagnies étrangères. Tout en se rapprochant de nouveaux partenaires comme la Russie et l'Iran, ils ont rompu avec Paris en obtenant notamment le départ des militaires français et de l'ambassadeur et fait de la souveraineté un de leurs mantras. Selon Orano, la production de concentré d'uranium du site sera à l'arrêt à compter du 31 octobre, faute de pouvoir exporter cette matière première. Malgré tous les efforts déployés auprès du régime militaire pour essayer de débloquer la situation et obtenir des autorisations d'exportation, citation, toutes nos propositions sont restées sans réponse, a expliqué la porte-parole du groupe, spécialiste français du combustible nucléaire. Les frontières sont toujours fermées avec le Bénin. Il est donc impossible d'exporter, a-t-elle précisé, soulignant que d'autres propositions pour exporter par la voie aérienne via la Namibie étaient également restées sans suite. Au-delà du 31 octobre, la maintenance se poursuivra, mais il n'y aura plus de production, a-t-elle ajouté. Mercredi soir, les autorités nigériennes n'avaient pas communiqué à ce sujet. En juin, le Niger avait retiré à Orano le permis d'exploitation d'un des plus grands gisements au monde, celui d'Imouraren, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Très récemment, le 19 septembre, le Conseil des ministres du Niger a adopté une loi de décret portant création d'une société d'État dénommée Timersoy, National Uranium Company, TNUC, sans précision. OK? Sans aucune précision. Orano exploite depuis 1971 de l'uranium dans le nord du Niger. Seul le site de la Somaïr était encore actif. Seul le site de la Somaïr était encore actif. Depuis la fermeture de la compagnie des mines d'Akokan, Cominac, en 2021. Le spécialiste français, eh bien, du cycle de l'uranium, possède 63,4% de la Somaïr, détenue pour le reste par la Sopamine, société d'État du Niger. Leur représentant était absent mercredi d'un conseil d'administration extraordinaire consacré à la situation de Somaïr. Le site de la Somaïr emploie quelques 780 collaborateurs et autant de sous-traitants. À 99% de Nigériens qui continueront d'être rémunérés jusqu'au 31 décembre 2024, a précisé Orano mercredi. Au total, 1050 tonnes de concentré d'uranium issu de stocks de 2023 et 2024, soit près de la moitié de la production moyenne annuelle du site, sont actuellement bloquées, d'une valeur marchande estimée à 300 millions d'euros, selon le groupe, dont le capital est détenu à 90% par l'État français. Vous avez bien entendu que Orano est détenu à 90% par l'État français. Donc c'est une société d'État à 90%. Et de l'autre côté, Cominac. Cominac, eh bien, la compagnie nigérienne. La Somaïr, la compagnie nigérienne des mines, eh bien, est détenue à 63,4% par l'État français aussi. Donc, d'abord, Orano, c'est 90% de l'État français. Et la société nigérienne elle-même, la société Somaïr, c'est 63,4% détenue par la France. Donc, la France est majoritaire dans Orano et elle est majoritaire encore dans la société nigérienne, à savoir Somaïr. On continue. Nous sommes d'accord pour qu'Orano quitte le pays, mais sous de nombreuses conditions, a affirmé le président de la coordination de la société civile, Amobi Arandichou. Il attend notamment le réaménagement des sites comme celui de la Cominac, la lutte contre la pollution de la nappe phréatique, la réinsertion des anciens travailleurs et s'inquiète des tonnes de déchets radioactifs. Le Niger et Orano doivent mettre cette situation à profit pour renégocier une nouvelle convention qui permettrait à chaque partie de se retrouver dans l'exploitation de l'uranium. Estime de son côté Ali Idrissa, secrétaire général du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB, une ONG nigérienne.
La suspension de l'activité de la Somaïr sera actée à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire qui se tiendra dans quelques jours, selon Orano. Le groupe a déjà fini le premier semestre 2024 dans le rouge, avec une perte de 133 millions d'euros, plombée par les difficultés de ses activités minières au Niger. Selon Orano, l'approvisionnement des clients reste assuré grâce à la diversité des sources d'approvisionnement, notamment au Canada et au Kazakhstan. Le Niger fournit 4,7% de la production mondiale d'uranium naturel, loin derrière le Kazakhstan, selon des chiffres de 2021 de l'agence d'approvisionnement, Euratom. Donc voilà ce qu'on lit ici sur cet article. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous retenons dans cet article? L'article nous donne à penser que c'est le groupe Orano qui a décidé de suspendre sa production d'uranium. Mais on lit que la suspension de la production d'uranium est liée au fait que l'État nigérien n'autorise plus l'exportation de son uranium par le groupe Orano. Mais en fait, finalement, qui a pris la décision? Qui a pris la décision d'empêcher Orano de continuer à produire de l'uranium, non pas à produire, mais à extraire de l'uranium? Parce que c'est le Niger qui produit l'uranium et Orano qui l'extrait. Qui a pris la décision d'empêcher ainsi donc Orano à continuer d'extraire? Du point de vue de l'article, c'est Orano qui décide d'arrêter la production parce que les conditions de travail ne sont plus rassemblées. Alors que les informations que nous avons dans l'article laissent à penser que c'est l'État du Niger qui ne veut plus qu'Orano continue dans les conditions actuelles à exploiter justement son minerai. Voilà pourquoi tout le minerai d'uranium qui a été extrait du sol nigérien est bloqué par l'État du Niger au Niger. Parce que l'État du Niger sait que cet uranium appartient au peuple nigérien et ne veut plus que ce soit Orano qui vende dans le marché mondial cet uranium. Alors, il y a un deuxième article qui m'a intéressé. Il y a un deuxième article qui m'a intéressé et que j'ai également aussitôt publié. Je le retrouve et on le lit et on le commente. Le deuxième article qui m'a aussitôt intéressé, c'est un article toujours du Monde. C'est un article du Monde. Cet article est intitulé « À quel point la France est-elle dépendante de l'uranium nigérien ?» Il a été écrit le 3 août 2023 dans Le Monde par Asma Mahad. Bon, voici l'article. Le coup d'État au Niger suscite des inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium par le groupe français Orano et sur les conséquences de l'indépendance énergétique de la France. Une semaine après le coup d'État perpétré au Niger par le général Tiani, la France a achevé mercredi 2 août l'évacuation de 600 ressortissants français. Ce contexte politique incertain suscite également des inquiétudes économiques. En France, les craintes portent plus particulièrement sur l'exploitation de l'uranium nigérien et les éventuelles conséquences pour notre indépendance énergétique. Ressource naturelle fondamentale au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies, depuis plus de 40 ans, par le groupe français Orano, ex-Areva, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire. Je reprends cette phrase. Ressource naturelle fondamentale au fonctionnement des centrales nucléaires françaises. L'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies par le groupe français Orano, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire. Autrement dit, le monde reconnaît que c'est grâce à l'uranium nigérien, principalement, que fonctionnent les centrales nucléaires en France. On continue. La multinationale, détenue à 90% par l'État français, exploite partiellement 3 mines nigériennes, dont une seule est en activité. Les mines de l'Aïr, dont la société d'exploitation est Somaïr, elle est détenue à 63,4% par Orano, sont basées à proximité de la ville d'Arlit, dans le désert au nord du Niger. Elle est arrivée quasiment à son épuisement. Son exploitation a toutefois été prolongée jusqu'en 2040. Ça fait une mine. Le site minier d'Akokan, à une dizaine de kilomètres d'Arlit, est fermé depuis fin mars 2021, les réserves étant épuisées après 4 décennies d'exploitation. La compagnie minière d'Akuta, détenue à 59% par Orano, travaille désormais à un projet de réaménagement de ces sites. Troisième axe, enfin, Orano détient 63,52% de la société d'exploitation de la mine d'Imouraren, située à 80 km au sud d'Arlit, et considérée comme l'un des plus grands gisements d'uranium au monde.
Mais après la délivrance d'un permis d'exploitation en 2009, la production du site a été suspendue faute de conditions de marché favorables.